Bonjour, merci de vous joindre à nous pour suivre ces nouveaux numéros de votre émission Sur la chaise. Aujourd'hui, nous parlons des arrestations des leaders d'opinion en province du Nord Kivu, le dernier cas, et du député provincial Alain Siwako, Élidé Béni, qui a été arrêté par les services de sécurité en ville de Goma, alors que sa famille biologique et politique criait un enlèvement. Le porte-parole du gouverneur de province du Nord Kivu, le lieutenant-colonel Njike Kaiko Guillaume, a présenté le député le samedi. Il est accusé de plusieurs griefs, notamment incitation des jeunes à se révolter contre les services de défense et de sécurité à Béni, meurtre, perte d'armes, atteinte à la sûreté de l'État et subversion. On en parle aujourd'hui avec Gabriel Kolongo, qui est aussi cadre de son parti politique, l'AVRP, à qui nous disons bonjour et bienvenue sur la chaise. Bonjour messieurs les journalistes, merci pour votre invitation. D'entrée des jeux, Gabriel Kolongo, comment dans votre famille politique vous avez accueilli la nouvelle de l'arrestation de votre député élu de Béni, Alain Siwako? Oh, c'est une déception, puisque la République est en train de faire des reculs en recul. La loi est là dans une démocratie pour être appliquée. Une fois la loi dans la démocratie, elle est violée, la démocratie n'existerait plus. Et là, vous parlez de quelle loi, clairement, Gabriel Kolongo? Je parle tout simplement de l'article 57 de la Constitution de la RDC, qui protège les immunités des députés. Mais pas en état de siège. Bien sûr, quel que soit l'état de siège. Allons-y. L'état de siège ne met pas fin à l'immunité parlementaire. Puisque avec nous, vous pouvez lire cet article 57 comme quoi aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison de ses opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Ça, c'est la première des choses. Donc, lorsque vous voyez... Si on comprend bien ce dispositif de cet article, Alain Siwako a été détenu en violation de cette loi. Bien sûr, la loi a été violée. Si vous voyez la manière dont le commandant de la 34e région s'est prononcé à la question, vous voyez qu'il y a anguille sous roche. La procédure a été violée. Puisque au deuxième alinéa de cet article, il est bien dit qu'aucun parlementaire ne peut, en cours de session, être poursuivi ou arrêté, sauf en cas de flagrance. On les rappelle bien, Alain Siwako a été donc arrêté, c'était juste après l'élection du bureau définitif de l'Assemblée. Bien sûr, il a été arrêté, nous dénonçons ça, il a été arrêté dans les installations même du Parlement provincial. C'est une révélation. C'est que nous dénonçons, puisqu'il a quitté de chez lui pour la plénière. Et pour être arrêté, puisque nous mettons entre guillemets le cas de flagrance, c'est que le commandant de la 34e région a communiqué, aucun cas de flagrance, disons dans ce qu'il a dit. Il a fait allusion à des manifestations organisées avant les élections. Et si on se rappelle bien, c'était le 15 décembre 2023. Avant ces élections. Mais revenons sur... Et Alain Siwako n'était pas parmi les organisateurs. Alors revenons sur les griefs portés contre Alain Siwako. Il a incité des jeunes à se révolter contre l'armée. Ça, au moins, vous reconnaissez en tant que parti politique. Ce sont eux qui font cette déclaration. Nous, étant des légalistes, nous croyons que la justice doit faire son travail, sachant que dans la procédure, lorsque vous avez violé la manière d'arrêter quelqu'un, tout est caduc. Mais revenons sur les faits quand même pour des accusations portées contre le député Alain Siwako. Dans un meeting, Alain Siwako qui parle du phénomène ADF
et qui dit que les ADF n'existent pas et ce sont les FARDC souvent qui se transforment en ADF. Est-ce que ce n'était pas trop dire? Monsieur les journalistes, le Congo c'est un pays organisé et structuré. Si quelqu'un a fait des déclarations qui violeraient la loi, on connaît la manière dont on doit saisir les juridictions. La procédure est bien définie. La procédure est bien connue. N'en déplaise que c'est là qui pourrait croire le contraire de ce que, par exemple, l'honorable a déclaré dans ses déclarations. La justice congolaise évolue avec la méthode, disons, contradictoire. Une fois, ils ont vu qu'il a mal déclaré à la 34e région de poser leur plainte avec des faits contrairement de ce que l'honorable est en train de faire. Et donc, vous pensez à votre niveau que c'est un dossier qui frise un règlement des comptes? Vraiment, laissons la justice faire son travail, mais nous croyons d'abord à l'un comme honorable député en fonction. On doit d'abord lui ramener en liberté, puis poursuivre avec d'autres éléments de procédure qui pourraient leur échapper. Avant, pour vous, Alain Siwako est innocent, c'est ça? Il est innocent, puisque lorsqu'un député est arrêté de la sorte, maintenant, moi, qui n'a pas des immunités, de quelle manière on peut m'arrêter? Alors, encore un député de l'Union sacrée, il faut le dire. Un député de l'Union sacrée, vous soulignez avec stylo rouge, mais l'Union sacrée aussi, il faut savoir que c'est une chanson à plusieurs notes à solfier. Mais pensez-vous, comme d'autres personnes qui pensent que l'armée, entre guillemets, qui a échoué, et veut faire porter ses échecs auprès des leaders d'opinion ici au Nord Kivu, par exemple? Nous croyons qu'il est grand temps de sauvegarder le mariage civilo-militaire qui a fait à ce que le FARDC puisse gagner la guerre de ces mêmes M23 en 2013. Ce qui est vrai, c'est la population de Beni qui donne des éléments pratiques. Ici, il y a quelque chose qui ne va pas, venez. Nous sommes en train de passer cette émission tout en disant aux gens de Ouicha, pour cette nuit, encore, ils ont subi au moment où, on parle de 3 mois. Depuis les samedis, il y avait des alertes. Donc, une fois l'armée ne parvient pas à protéger le mariage civilo-militaire, ça sera difficile de réussir bon nombre d'opérations. Puisque pour des tacticiens de guerre, ils exigent à ce que cette collaboration entre les civils et les militaires soit là. Maintenant, lorsque les leaders d'opinion de ces coins-là, puisque les gens peuvent croire que c'est quelque chose qui est vraiment mystifié, ici chez nous, ils sont parmi les leaders d'opinion. On peut voir les amis de la société civile. Là, je vois des gens comme les Nzilamba, les Mambo Kawaya. Si maintenant on commençait à arrêter des gens pareils, qui se risquent pour donner une information, veut dire, toi qui veux contredire cette information, quelque part tu es des mèches avec cette information et tu te mets en bouclier. Ah oui, pour des arrestations, on ne parlait pas seulement d'Alain Siwako, mais aussi un autre leader d'opinion, lui c'est Jean-Paul Ngangodi. Vous avez aussi suivi comment il a été arrêté à Beni même, soupçonné d'être de mèche avec les ADF qui attendaient une embuscade au FARDC qui était en opération dans ces coins. Bon, ça c'est une déclaration de FARDC, je leur concède. Ils sont techniciens et tacticiens en guerre. Nous ne sommes que des civils. Mais une fois vous confrontez les déclarations qui circulent dans des réseaux sociaux, ce qu'a dit le commandant UPDF et ce qu'a dit les porte-parole,
ça donne la matière à réfléchir. Mais de notre côté, nous croyons que Jean-Paul s'est retrouvé à un mauvais endroit, à un mauvais moment. Ah oui, comme on parle de ces arrestations des leaders d'opinion, pensez-vous que ces arrestations vont vraiment peut-être mettre fin ou bien biaiser cette collaboration entre le civil et le militaire? Surtout si au Nord Kivu, on a besoin des efforts de tout le monde. Ah oui. Ces arrestations risqueraient de salir ou bien de rompre le mariage qui existe entre les civils et les militaires. Nous ne sommes pas contre les arrestations, non, puisque la loi est là pour être pratiquée. Mais lorsque vous arrêtez quelqu'un en violation de la loi, on doit dire quelque chose. Mais lorsque vous arrêtez quelqu'un, on a commencé à arrêter les gens qui étaient de mèche avec le soi-disant rebelle qui nous embête ici. Ça fait au moins 6 mois. Aucun procès, aucun jugement. Mais si le chef de l'État a dit la justice doit se comporter en tant que telle, la justice doit s'assumer. Vous amenez quelqu'un pour la prison pour aller le faire souffrir. Ça pourrait être mieux d'accélérer disons les audiences. Dans moins d'une semaine, une fois on connaît que tel ou tel autre arrêté légalement, là je souligne aussi, puisque le premier cas, ce sont des arrestations purement illégales. Pour ceux-là qui ont été arrêtés et la justice estimerait que sont des arrestations qui ont été faites d'une manière légale, qu'ils accélèrent aussi la procédure. Quelqu'un qui est emprisonné à Kinshasa ou bien dans telle ou telle autre prison, là où il n'a pas sa famille, là où il n'a pas ses contacts, il vit comment? Les conclusions de jugement pourraient être mieux à ce que la justice leur publie avant au moins une semaine. Avant une semaine, une fois quelqu'un connaît qu'il a été arrêté, légalement arrêté et condamné, il entre en prison pour aller purger. Mais il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui, sans savoir ils sont là pourquoi. Alors, on retient une chose dans tout ce que Gabriel Kolongo vient de dire. De part d'abord Alain Siwako, en député arrêté de par les révélations faites ici par Gabriel Kolongo, au sein même de l'enclos au niveau de BDGL, amené et présenté le jour après, donc parce qu'il a été arrêté le vendredi et présenté le samedi, et sans aucun jugement, mais c'était pas même par flagrance qu'on venait de le dire, mais on le présente. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Non, chez nous, c'est une violation de la loi. Puisque s'il a été attaqué, arrêté en flagrance, la loi est claire. Les députés sont en pleine session. On devait saisir d'abord le Parlement provincial. Et le Parlement décide. Une fois on l'arrête ou pas. Une fois le Parlement autorise son arrestation, la justice passera à son arrestation. Une fois le Parlement ne l'autorise pas, il va rester jusqu'à la fin même de son mandat. Mais l'article que vous venez d'évoquer tout à l'heure, est-ce que cet article a son pesant d'or lorsque une province est déclarée sous état de siège, Gabriel Kolongo? Bien sûr, puisque l'état de siège ne met pas à bas les immunités parlementaires. Vous avez vu, lorsqu'on a déclaré la province en état de siège, les députés continuent à toucher leur salaire. Ils ont leur immunité, émolument, oui. Le gouverneur de même. Toutes les institutions concernées par l'état de siège continuaient à jouir des avantages. Est-ce que ce n'est pas une confusion qui se crée quand il y a l'Assemblée provinciale qui fonctionne alors que la province est sous état de siège?
Est-ce que ce n'est pas une confusion qui s'est créée et de par cette confusion, d'autres personnes profitent pour, n'est-ce pas, faire des choses que vous qualifiez d'illégales, par exemple? La manière dont on peut parler l'état des sièges aujourd'hui, puisque la fois passée j'étais avec vous dans votre émission, je me souviens, j'avais attiré l'attention aux gens compte tenu des dépassements des délais de l'état des sièges. La Constitution nous parle d'un délai. Et ce délai, on est aujourd'hui à presque 3 ans. C'est une violation aussi. Bien sûr, c'est une violation. En me référant à ce que le président de la République a fait avec les leaders du nord, du nord de l'Itourie la fois passée, il y avait des gens de la table ronde, de la table ronde, il y avait des gens qui demandaient au président de la République d'arrêter avec l'état des sièges. Il a allégé alors. Les autres disaient qu'ils maintiennent l'état des sièges et d'autres disaient à ce qu'ils puissent requalifier. Et à notre niveau, nous croyons que nous ne sommes plus dans l'état des sièges comme l'exige la loi, mais c'est un état exceptionnel, qualifié, mixte, puisque d'une part, nous avons les juridictions qui travaillent. Au départ, les juridictions ne travaillaient pas. L'Assemblée provinciale... L'Assemblée provinciale ne siégeait pas. Aujourd'hui, il siège. Et d'autre côté, le militaire qui gère l'administration et les opérations. Donc, c'est une requalification qui ne dit pas son nom, mais à notre niveau, on croit que ça ne peut pas durer, ça ne peut pas continuer à durer. Puisque lorsque ça continue à durer, ça continue à violer les principes de la démocratie. Merci Gabriel Kolongo pour ces moments. Nous allons partir d'un point aussi. Aujourd'hui, l'état des sièges, est une raison de maintenir cet état des sièges ici au Nord Kivu, de par les résultats que nous avons de cette période exceptionnelle? Nous croyons que la raison pour laquelle l'état des sièges a été convoqué, c'était l'état de, disons, la guerre. On était en pleine situation de la guerre. Mais nous croyons que ce qui est urgent à cette heure, c'est de ramener ma tante dans son village à Rutshuru, ma grand-mère dans son village à Masisi. Donc, cette manière de laisser les gens dans des cas comme ça, l'État doit trouver une solution. Et j'encourage l'évolution de FARDC à leur niveau. Nous croyons que s'ils continuent ainsi, ça va aller sous peu. Alors, pour, n'est-ce pas, encore souder davantage ce mariage civilo-militaire, de par tout ce que nous commençons déjà à décrier, les arrestations, bien sûr, des leaders d'opinion, que doit faire l'armée à ce niveau? Parce que c'est l'armée qui est pointée du doigt dans tout ce que vous décrivez aujourd'hui, en ce qui concerne les arrestations. Vous savez que l'institution la plus organisée après l'indépendance de la RDC, ça reste l'organisation de FARDC. Sur le plan administration, sur le plan mécanisme de suivi. Mais ça ne peut pas nous laisser apporter les gants. Aujourd'hui, on peut analyser et se poser la question, comment de belles voitures de la ville de Goma, voire de Beni, appartiendraient à des grandes personnalités de FARDC, voire de belles maisons, voire... Ça vient d'où? Donc, l'armée, à ce niveau, vraiment, nous, on peut suggérer à ce que, une fois on attrape un affairiste, comme les déclarations de ces activistes des droits humains qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés puisque dans leurs interviews avec les organisations, ils dénonçaient l'affairisme de FARDC. Mais moi, je crois que nos FARDC doivent avoir le courage aussi de regarder dans son œil. Est-ce que c'est que ces gens-ci ont dit
où est le mal? S'il y a le mal qui fait ça, comment on ne peut pas arrêter ces gens-là? Puisqu'on parlait au sein de l'armée, disons, les gens qui ne touchent pas leur salaire. Est-ce que ça continue ainsi? Les effectifs qui sont bien contrôlés, est-ce que ça continue ainsi? Donc l'armée aussi doit se questionner. L'armée ne peut pas continuer à imposer son gangstérisme puisque c'est l'état de siège. Non! Il y a les principes qui sont là, que l'armée aussi s'auto-questionne. C'est que la population de Beni dit. Où est la vérité? Et s'il y a la vérité, les complices, est-ce qu'ils peuvent être sanctionnés? C'est ce que nous voulons. Pas seulement arrêter quelqu'un, puisque c'est un simple citoyen, mais on doit toujours étudier les conséquences d'une action dans la manière de l'éthique des dirigeants. L'éthique des dirigeants doit aussi donner l'exemple aux générations futures. Ceux qui étaient au sein des forces armées hier, aujourd'hui ils sont passionnés, sont des jeunes qui viennent, et ces jeunes doivent copier les exemples des aînés, ce que font les généraux, les colonels, ainsi de suite, à l'égard de ça. Donc, l'armée aussi a l'obligation de questionner. Les questionnements de l'armée, de tous ces trucs de dénonciation, va leur pesant d'or. Merci Gabriel Kolongo. Face à nos caméras pour de petites questions, de petites réponses. Aujourd'hui, l'autorité morale de l'AVRP, le parti auquel appartient Alain Siwako, quelle est la position de Mwindo Nzangi face à l'arrestation de son député Alain Siwako? Les amis peuvent consulter les tweets de l'excellence Mwindo Nzangi. Tout le parti, dans notre manière de gérer, nous avons condamné cette énième violation de la Constitution. Puisque un député en exercice, arrêté comme ça, vraiment on doit dénoncer. Ah, merci. Dans les histoires des Wazalendo, on pointe du doigt accusateur Mwindo Nzangi d'amener ce mouvement aujourd'hui, entre guillemets, qui est peut-être à la base de l'insécurité en ville de Goma, selon ce que les gens disent. Les Wazalendo qui sont à la base de l'insécurité en ville de Goma, et on pense que c'est Mwindo Nzangi qui a encouragé les chefs de l'État à prendre cette optique-là des Wazalendo pour aider nos forces armées de la République démocratique du Congo. Oh, on doit corriger un peu, puisque aujourd'hui la République a la loi organisant les réserves de FARDC. Donc ce que disent Wazalendo, qu'ils prouvent, le maire de la ville est en train de présenter chaque jour ces bandits-là, ces mafiataires, qu'ils prouvent parmi ces gens-là combien sont de Wazalendo, de quel groupe. Mais nous croyons que les réservistes ou la loi sur la réserve de FARDC, nous avons l'obligation de protéger ça. Puisque la défense doit être ramenée à la cellule de la société. La défense, ce n'est pas seulement à la hiérarchie. Puisque lorsque la maison commence à prendre feu, les gens qui sont aux alentours de la maison doivent trouver les réponses faciles. C'est la même chose qu'actuellement. Nous avons vraiment l'obligation de laisser nos FARDC organiser leurs réserves. Et j'encourage les jeunes gens, puisque la deuxième promotion pour les réservistes sera bientôt appelée, et on va leur amener encore en formation. Nous encourageons le FARDC de bien contrôler et de bien former, afin que les derniers Congolais jusqu'à la cellule soient à mesure de défendre la nation, pas les émotions des gens. Merci. La toute dernière question de cette émission, la recette état des sièges. On dit que
quelques leaders de la province du Nord Kivu qui ont chuchoté dans les oreilles du chef de l'État, parmi lesquels Mwindo Nzangi. Est-ce qu'il est fier aujourd'hui pour cet état de siège pour lequel il s'est combattu pour que la province soit instaurée dans un état de siège? Nous devons au moins ce qui s'est dit savoir, nous devons savoir s'assumer. La décision de l'état de siège, c'est la décision du chef de l'État. Et le chef de l'État qui est le patron de l'Union sacrée. Donc nous tous, on avait soutenu ça. Mais aujourd'hui. Et on doit passer aux éléments qui nous amènent à évaluer. Puisque l'état de siège risquerait d'être là comme le mécanisme de ceux-là qui géraient la province hier, ne voulant pas laisser la gestion de la province aux jeunes générations qui ont gagné des élections. Et ils commencent à faire des nominations, si vous passez à OBLC, à UBU, à quoi, sont déjà de certains partis politiques X ou Y qui géraient la province hier. Mais nous disons clairement, c'est là qui gérait la province hier. Dégagez les tabliers. Les élections étaient bel et bien organisées. Vous n'avez plus la majorité de la province. Dégagez les tabliers. Laissez la place à la génération future, afin que la CENI puisse organiser les élections de gouverneurs de province. Merci Gabriel Kolongo. C'était pour nous un plaisir de vous recevoir une fois de plus dans notre émission Sur la chaise. Merci de répondre à notre invitation. À nous de dire merci pour votre manière de penser à nous. Merci. Merci de partager nos vidéos. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube le volcanews.net. On se fixe rendez-vous à la prochaine pour un autre numéro. Portez-vous bien.